Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez en ce moment. Si vous regardez ce tirage, c'est un tirage intemporel. Vous venez le regarder parce que vous en avez besoin en ce moment. Donc on commence tout de suite le tirage pour les balances, les sentiments de la personne que vous aimez cette semaine avec l'Island Time. Ce petit jeu, voilà, c'est le grand oracle du monde et les petits messages qui sont là, voilà mes petits messages pour vous donner donc les sentiments de cet homme ou de cette femme, que vous soyez en couple ou bien célibataire. C'est un tirage intemporel donc qui va résonner par rapport à ce que vous vivez au moment présent, au moment où vous regardez cette vidéo. C'est un tirage qui résonne pour votre signe soleil, ascendant, lunaire ou bien Vénus. Allez, on démarre. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne que vous aimez, que vous soyez en couple ou bien célibataire? Alors, on a quelqu'un qui fait des choix beaucoup plus sains dans sa vie. C'est une personne qui a décidé de prendre sa vie en main, de prendre aussi peut-être des résolutions, de faire des choix par rapport à lui ou par rapport à elle. Donc, par rapport à l'amour, mais aussi par rapport à sa vie. C'est une personne qui a appris à s'aimer. Hein. C'est une personne qui est dans l'amour de lui-même ou dans l'amour d'elle-même. Cette personne, en fait, elle doit s'occuper d'elle. Hein, donc, c'est quelqu'un, en fait, qui comprend maintenant que c'est important de s'occuper de soi pour pouvoir être plus heureux ou plus heureuse. Donc, cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui veut vous rencontrer, qui veut rencontrer quelqu'un, en tout cas, de nouveau dans sa vie. Donc, si vous êtes célibataire, eh bien, vous pourriez effectivement être en rencontre, en rendez-vous avec cette personne. Qui prévoit quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui veut vraiment de la nouveauté. Donc cette personne, elle a envie de vous rencontrer. Si vous êtes en couple, par exemple, hein, ça peut être quelqu'un d'extérieur à votre couple. Ça peut être une personne en fait qui est célibataire et puis eh bien, qui a envie de rencontrer quelqu'un de nouveau dans sa vie. Et cette personne, elle peut être intéressée par vous. Voilà, c'est vrai que parfois, oui, c'est ce que j'entends, il peut y avoir des contacts avec des personnes et vous n'allez pas toujours savoir la situation familiale de cet homme ou de cette femme. Vous pouvez communiquer, par exemple, dans le travail, dans les relations sociales, et parfois vous ne savez pas si cet homme ou si cette femme est pris ou est prise par quelqu'un d'autre. Donc là, on peut avoir cette situation. On peut avoir cette situation, une personne qui ne sait pas si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, mais ce qui est certain, c'est que cette personne, elle a envie de saisir sa chance, elle a envie de prendre un risque par rapport à vous les balances. C'est une personne qui peut être assez stratégique dans sa vie amoureuse ou professionnelle, tout dépend, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui peut avoir des options. Donc, c'est une personne qui... je pense ici, peut avoir quand même de la facilité à rencontrer des personnes et quelqu'un qui peut avoir des choix différents. Alors, évidemment, on est sur un tirage amoureux, ça peut être des choix différents en termes amoureux, évidemment, mais c'est pas sûr. Donc ça, c'est vous qui savez. Vous voyez bien si la personne, en fait, elle est toujours... en train de discuter avec d'autres hommes ou d'autres femmes, si c'est quelqu'un qui est plutôt dans la séduction ou pas. Et là, on peut avoir quelqu'un donc qui va pas forcément montrer la totalité de ses cartes. C'est possible, ça peut être une personne en fait qui va pas vraiment vous montrer ce qu'il en est. Donc on va compléter avec le grand oracle du monde pour avoir les sentiments de cette personne. En tout cas, là, on aura sûrement avec cet oracle plutôt ce qu'il projette de faire hein, par rapport à vous. Je suis désolée, mais les cartes, je les ai toujours pas recouvertes. Donc voilà, c'est vrai que j'avais dit que je le ferais, mais pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Alors, la foi,
C'est l'énergie de la personne que vous aimez. Donc c'est une personne qui a de la foi dans sa vie, c'est une personne qui a la foi. Alors la foi, évidemment, elle est en relation avec tout ce qui est religieux, donc une foi religieuse. Voilà, c'est possible que vous aimiez une personne qui ait une foi religieuse. Et puis, on peut avoir une personne qui a la foi aussi, mais plus spécialement en lui, ou plus spécialement en vous. Hein, c'est quelqu'un qui peut avoir la foi, par exemple, en votre relation, qui peut avoir la foi par rapport à votre couple, si vous êtes en couple. C'est une personne qui, de toute manière, croit. Voilà. Donc là, on est vraiment sur une énergie de croire que c'est possible, et il faut croire que c'est possible. Donc pour certains et certaines, ces personnes, elles vont vraiment être dans la croyance que ça peut se faire. Et puis pour d'autres, peut-être que voilà, c'est encore hésitant par rapport à ce qui peut se passer dans leur vie, puisque là, on a quelqu'un qui devient plus heureux ou plus heureuse, mais voilà, on ne sait pas trop ce qu'il en est, puisque cette personne, peut-être qu'elle n'en parle pas trop, elle ne montre pas vraiment ses sentiments. Donc on va essayer quand même de savoir avec les petits messages. Voilà. Allez, on y va. Donc les sentiments de cet homme ou de cette femme pour vous, les balances. Alors, je crois que j'ai des messages qui ont sauté. J'en ai un, oui. Alors, on y va, on va savoir. Oui, donc là, c'est l'abondance financière pour moi. Donc, si vous êtes en couple, hein, vous savez que votre partenaire, en tout cas, est très heureux. C'est vraiment une personne, homme ou femme, qui est très heureuse. Pourquoi? Parce que ça y est, il a réussi, elle a réussi, et actuellement c'est quelqu'un qui est très prospère dans sa vie, donc c'est positif évidemment, hein, c'est quelqu'un qui est, ouais, vraiment, c'est vraiment ce qu'on me donne. Donc voilà, en tout cas, c'est l'énergie de la personne que vous aimez. Si vous êtes célibataire, ça indique que cette personne... soit elle est plutôt axée sur sa réussite matérielle en ce moment, soit pour l'instant c'est quelqu'un qui aimerait que vous vous rendiez compte que ça marche bien pour lui ou ça marche bien pour elle, hein, voilà. Donc je vais vous donner votre message intuitif, bien sûr. Donc pour le moment où vous regardez la vidéo, hein, voilà, c'est un message qui peut vous parler par rapport à votre semaine. Peut-être que ça ne sera pas le cas, hein, bien sûr, parce que ça reste quand même général. Donc si jamais, vous pouvez regarder l'ascendant, le signe lunaire ou encore le signe Vénus. Donc pour vous, les balances, en fait, déjà, il pourrait y avoir des choses à surveiller, hein, au niveau du budget. Donc il pourrait y avoir des choses à regarder un petit peu de plus près, hein, concernant les finances. Donc ça peut être, oui, pour certains et certaines en tout cas, il faut que vous regardiez un peu cette semaine les limites, hein, que vous pouvez vous-même vous fixer concernant l'argent. Donc en tout cas, vous allez très certainement recevoir une offre, hein. Il est possible que vous ayez une offre qui soit bien, qui vous intéresse en tout cas, et puis quelle qu'elle soit, hein, ça peut être une offre dans tous les secteurs qui peuvent résonner par rapport à votre semaine, puisque vous savez déjà à peu près où vous en êtes. Mais là, ça peut être une offre donc qui peut être intéressante par rapport à votre âme, qui peut être intéressante par rapport aussi à votre cœur, et qui peut être intéressante aussi par rapport à vos ressentis. Donc c'est important en fait d'être bien connecté avec vous-même quand vous allez recevoir cette offre. C'est votre message, les balances. Donc j'espère que ça vous a aidé. Je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, mettre un pouce, partager. Et pour les personnes qui veulent faire un don, vous avez un lien qui est sous la vidéo. Voilà. Merci et à bientôt les balances. Au revoir. Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre tirage, les sentiments de la personne que vous aimez. Donc cette semaine, le grand oracle du monde, l'Island Time et mes petits messages. On y va, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, c'est un tirage donc intemporel, vous pouvez le visionner
au moment présent, c'est le moment où vous avez besoin d'avoir la réponse par rapport à une interrogation. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne que vous aimez, hein, je le rappelle, c'est vraiment pour une personne pour qui vous avez des sentiments, de l'attirance, même si vous n'êtes pas en couple avec cette personne et que vous êtes célibataire. Alors ici, on nous parle de séduction. Donc ici, on a une personne qui vous séduit cette semaine. C'est une personne avec qui il va y avoir de l'attraction, qui veut vous attirer, hein, bien sûr, évidemment, on a cette énergie de séduction, hein, donc c'est quelqu'un qui vous attire ou qui a envie de vous attirer. Du flirt, donc du flirt, vous allez être avec cette personne, vous allez la voir, c'est quelqu'un qui va flirter avec vous, qui peut éventuellement vous rencontrer. Il peut y avoir une énergie de tentation par rapport à cette personne, donc soit cette personne, elle va essayer de vous tenter, soit c'est vous qui allez essayer de la tenter ou de le tenter. Et puis on a une relation, ce qu'on appelle une relation triangulaire. Donc là, ça veut dire qu'il y a une interférence, il y a une personne qui est présente actuellement et qui peut vouloir une relation triangulaire avec vous. On va compléter le tirage pour savoir qu'est-ce qu'il a l'intention, qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire. En tout cas, où il en est, où elle en est, hein, par rapport à ses sentiments. Donc si vous êtes en couple, évidemment, ça indique ici il peut y avoir une relation potentielle, triangulaire ou existante, tout dépend. Et sinon, si vous êtes célibataire, c'est possible que vous ayez une tentation pour avoir une relation triangulaire avec quelqu'un. Oui. Donc on est dans le jeu. Voilà. Donc ça peut être un jeu qui peut être assez léger, hein. Ça peut être une personne qui va discuter avec vous, qui va flirter, qui va vous séduire, etc. Ça peut être aussi plus sérieux, donc il peut y avoir vraiment une énergie qui va aller plus loin par rapport à ce qui peut se passer. Donc ici on est sur le jeu, donc le jeu de la séduction, vraiment, hein. Ici c'est le jeu de la séduction. Ça peut être tout à fait positif. Si on n'est pas dans le cadre de la relation triangulaire, vous allez avoir une personne qui va vous séduire, qui va tenter un jeu de séduction par rapport à vous. Vous allez le rencontrer ou la rencontrer, flirter, discuter, il va y avoir de l'attirance et ça va être un petit peu un jeu pour lui ou pour elle. Alors à ce niveau-là, on ne peut pas savoir si le jeu va être un jeu de la semaine ou si ça va être un jeu qui va prendre une tournure plus sérieuse, mais en tout cas, là on a une indication. Et puis on a une énergie de jeu, mais dans le cadre réel, concret, c'est-à-dire quelqu'un qui joue, hein, quelqu'un qui peut jouer au casino, aux jeux de hasard, quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, voilà, quelqu'un qui aime les jeux de société, en tout cas, voilà, on peut avoir quelqu'un qui est comme ça. Donc on va voir ses sentiments à cet homme ou cette femme que vous aimez, donc c'est bien quelqu'un avec qui vous avez relation, connexion, hein. Pour les scorpions. Alors on a un message ici et deux ici, donc on va commencer par ceux-là qui sont sur la carte du jeu. Je suis fatiguée d'attendre. Donc là on a une personne a priori qui en a un petit peu marre d'attendre, donc effectivement on peut avoir une personne qui vous attend par rapport à une éventuelle relation tout court ou relation triangulaire. On va voir, je pense voir d'autres personnes, oui. Donc on a une personne qui est très intéressée par vous, les scorpions, et qui attend, mais ça commence à être compliqué d'attendre. Donc cette personne, elle va se dire que, eh bien, elle va aller peut-être voir d'autres personnes, hein. C'est quelqu'un qui peut aller avoir envie d'aller voir. Alors ça peut être, si vous êtes en couple, un problème actuel, hein, par rapport à quelque chose, et cette personne elle va plutôt aller voir ses amis par exemple. Je m'inquiète pour nous deux, donc là on est sur une histoire qui existe, hein. Oui, il peut y avoir aussi une histoire avec quelqu'un qui est déjà en relation, et puis cette personne en fait, eh bien, elle a décidé que par rapport à ce qui se passe dans son couple, eh bien, elle va décider de... Ouais,
vous pourriez être cette personne, c'est-à-dire que cette personne, elle pourrait être en couple, mais elle va décider en fait d'avoir peut-être une relation triangulaire avec vous, parce qu'elle s'inquiète pour son couple. Donc il peut y avoir un problème dans son couple, et à ce moment-là, elle va plutôt se tourner vers vous, et vous, c'est la personne que vous aimez. Donc c'est pour ça que cette semaine, ça pourrait aller plus loin entre vous, hein. C'est possible si vous attendez, en tout cas par rapport à une personne qui est déjà en relation. C'est l'abondance financière pour moi, donc on a une personne, hein, qui est donc ici plutôt, donc une autre énergie qui est dans cette énergie de flirt, rencontrer quelqu'un, vous attirer l'amour. C'est plutôt, les choses sont plutôt dans le sens du jeu. C'est quelqu'un qui voit ça un petit peu comme un jeu. Et cette personne, en fait, elle est vraiment très très bien, hein. En tout cas, cette semaine, c'est l'abondance financière pour lui ou pour elle. Donc, c'est quelqu'un qui est en tout cas très heureux, très heureuse de ce qu'il reçoit ou ce qu'elle reçoit actuellement au niveau financier. Voilà. Donc, j'ai terminé par rapport aux énergies sentimentales. Maintenant, je vais vous donner le message donc pour cette semaine, un message intemporel par rapport à ce qui peut se passer dans votre vie, les scorpions, cette semaine. Le message intuitif pour les scorpions, donc on me dit que si de toute façon il y a quelque chose qui doit se faire, ça va se faire. Voilà, il faut que vous ayez confiance par rapport à ce qui pourrait se passer cette semaine. Il y aura des bonnes circonstances par rapport à ce qui pourrait se passer. Et puis, pour certains et certaines, on pourrait vous pousser à quelque chose qui soit pas très très honnête. Donc faites attention, parce qu'il pourrait y avoir en fait des personnes qui vont essayer de vous inciter peut-être à vous investir dans quelque chose au niveau financier, hein, vraiment. Et ça peut être peut-être quelque chose qui est douteux, hein, donc voilà, on vous conseille de faire attention par rapport au plan financier, en tout cas cette semaine, les scorpions. J'ai terminé votre tirage, je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous. Merci beaucoup de votre présence, et puis on se retrouve peut-être sur une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un pouce, partager, vous abonner. Voilà, merci, au revoir les scorpions. Bonjour les sagittaires, on se retrouve pour un tirage des sentiments de la personne que vous aimez pour la semaine qui arrive. Dans le moment présent, au moment où vous regardez cette vidéo, vous allez pouvoir en fait avoir les sentiments de cette personne, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est un tirage général. Donc on y va, cette semaine vous aurez donc l'Island Time, le grand oracle du monde, et puis mes petits messages. Voilà, donc on commence tout de suite. Si vous êtes Sagittaire, Soleil, ascendant, signe lunaire ou bien signe Vénus, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous en ce moment, les Sagittaires? Homme ou femme, hein, bien sûr, comme d'habitude. Alors, une tasse de café. Donc, si vous êtes en couple, hein, déjà, vous pourriez beaucoup vous retrouver peut-être plutôt le matin, hein, au petit déjeuner. Donc, vous allez peut-être avoir des retrouvailles, un petit déjeuner au lit, quelque chose en tout cas qui sera en rapport avec ça cette semaine. Vous allez discuter ensemble, vous allez partager ensemble, ça se fera plutôt le matin, hein, ou peut-être l'après-midi, tout dépend, hein. Vous prenez le café ensemble, en tout cas vous prenez un moment ensemble où vous partagez. Donc cette personne, elle a envie de prendre le temps avec vous, hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment savourer le moment avec vous.
Et puis c'est une personne qui peut être un ami ou une amie, on peut avoir cette énergie pour les personnes qui sont actuellement célibataires, ou même si vous êtes en couple, hein, il arrive parfois qu'il y ait des changements hein, dans les relations. Donc là en tout cas on a une personne qui est amie avec vous ou qui a envie d'être amie avec vous. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il a l'intention de faire ou qu'est-ce qu'elle a l'intention de faire. Donc forcément avec les sentiments on arrive à en savoir un peu plus. Alors l'échange, hein, donc effectivement pour cette semaine, la personne que vous aimez, vous avez des sentiments pour lui ou pour elle, vous avez une attraction, quelque chose qui se passe en ce moment, et cette personne, eh bien elle aussi, hein, c'est quelqu'un qui échange avec vous. Donc il y aura des échanges. Il y aura des échanges qui peuvent être évidemment liés à Internet, communication par Internet. Il peut y avoir des échanges par téléphone, donc SMS, appels téléphoniques, des mails. Donc ici, on peut être sur une relation nouvelle, vraiment une relation aussi qui peut être dans votre cercle amical, votre cercle social. Une personne en tout cas qui est présente et qui va vous voir, hein. Pour certains et certaines, vous allez vous voir cette semaine, vous allez beaucoup discuter ensemble, et puis pour d'autres ça va se passer, mais ça va être plutôt par des échanges internet. Voilà, donc on va voir avec les petits messages qu'est-ce qu'il ressent ou qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous hein, actuellement. Alors on va avoir plusieurs énergies, donc voilà, c'est pour ça que je dis toujours que c'est un tirage général, puisqu'en fait après vous avez des énergies et vous savez exactement hein, ce qui se passe dans votre vie. Alors on va commencer par celui-là parce qu'il est entre les deux cartes. J'ai peur d'être trop près de toi. Donc là on a une personne qui est attirée par vous, les Sagittaires, mais qui a peur d'être trop près de vous parce que il pourrait se passer quelque chose entre vous. Ensuite, on a sur la communication une personne qui est dans la possessivité. Donc on est sur une personne qui est, voilà, tout simplement, hein, c'est quelqu'un qui est possessif ou possessive par rapport à vous, dans sa vie de couple. Voilà, vous êtes ensemble et cette personne, en fait, elle ne veut pas vous perdre. Donc c'est quelqu'un qui va, par exemple, dans la communication, qui va beaucoup vous envoyer des textos, par exemple, hein, qui va vraiment vouloir savoir, par exemple, ce que vous faites, où vous êtes, etc. Et puis on continue, donc ici, on a des énergies différentes. Hein. Donc j'apprends à mieux communiquer avec toi. Donc ça communique beaucoup hein, cette semaine, hein, il va y avoir pas mal d'échanges hein, pour vous les Sagittaires. Je m'inquiète pour nous deux, donc ici on peut avoir une problématique au niveau du couple. Voilà, donc il y a quelqu'un qui, ça peut être la personne possessive hein, aussi. En tout cas, on a quelqu'un qui s'inquiète par rapport à vous. Alors celui-là, on va le mettre là parce que c'est un morceau, mais alors vraiment, il faut que je le jette. J'ai besoin que tu sois là quand j'ai besoin de toi. Donc là, on a une personne qui a envie que vous soyez là. Ça rejoint vraiment l'énergie que j'ai ressentie au tout début du tirage. Vraiment, c'est pas que dans le besoin, en fait, c'est d'être présent, de passer du temps ensemble. Et puis parfois, voilà, un besoin de réconfort, d'attention. Donc là, cette personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui a vraiment besoin que vous soyez là quand il en a besoin, quand elle en a besoin. Cette semaine, hein, ça va être ça. Et on a quelqu'un qui est déçu. Donc là, on peut avoir quelqu'un, en fait, qui vous attend, qui a envie d'être avec vous, qui a envie de passer du temps avec vous, qui a envie de prendre un café avec vous. Donc ça peut être, je vous dis, vraiment une relation de travail, une relation amicale. Hein. Et cette personne, en fait, elle va être déçue parce qu'elle est déçue. Parce que, en fait, elle aimerait que vous soyez là et vous n'êtes pas là. Voilà. Donc on a terminé au niveau amoureux. Maintenant, je vais vous donner un message intuitif. Donc pareil pour votre semaine, un message intuitif intemporel qui peut résonner pour votre signe soleil, ascendant, lunaire et bien sûr le signe Vénus également.
Allez, pour les Sagittaires, le message de la semaine qui arrive. Voilà, on ne sait pas laquelle ce sera, mais c'est celle-ci. Alors, il pourrait y avoir vraiment une énergie de confiance. Vous allez vous rendre compte en fait cette semaine que les solutions, elles sont présentes dans votre vie, vraiment. La confiance, elle est présente, les solutions, elles sont présentes. Elles sont là, elles sont là, elles sont là, et vous allez vous en rendre compte. Donc il pourrait y avoir des opportunités en fait que vous allez pouvoir saisir cette semaine, hein. Vous êtes en tout cas, vous êtes guidés les Sagittaires, et vous avez une, comme on peut dire, avoir sa bonne étoile. Et bien c'est ça, cette semaine, vous allez avoir votre bonne étoile qui va vous suivre en fait. Vous allez sentir que votre bonne étoile vous suit. Oui. Donc vous n'allez pas avoir une sensation d'être seul, vous n'allez pas avoir une sensation d'être dans la confusion, vous allez sentir que vous êtes guidé. Voilà, ça va être vraiment ça pour certains et certaines d'entre vous. Bien sûr, peut-être pas pour tous les Sagittaires, mais pour ceux et celles à qui ça parle, et bien voilà, ça va être cette sensation que vous allez encore ressentir ou peut-être commencer à découvrir cette semaine. Donc j'ai terminé le tirage, j'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous les Sagittaires, et on se retrouve bientôt. Au revoir. Les Capricornes, bonjour. On se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez en ce moment, hein, vous vous questionnez. Donc là, ça va être une réponse qui est dans un cadre intemporel. Donc en fait, quand vous venez voir le tirage, c'est le moment où vous avez besoin de savoir. Donc on va essayer d'y répondre, bien sûr, avec l'Island Time, le grand oracle du monde, et puis mes petits messages d'énergie intuition, voilà, pour vous aider. On va regarder si vous êtes Capricorne, Soleil, ascendant, signe lunaire et signe Vénus. Allez, allez, on y va. La personne que vous aimez, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous en ce moment, que vous soyez en couple ou bien que vous soyez célibataire et vous venez de rencontrer cette personne. En tous les cas, vous êtes en contact avec cette personne, hein. Voilà, il y a un contact, soit c'est un contact sur internet, par les réseaux, soit c'est un contact téléphonique, soit c'est physique, mais en tout cas, voilà, vous connaissez vraiment cette personne. Elle vous connaît, vous la connaissez. Alors, on a l'énergie de la libellule. Donc là, en fait, on est dans une énergie qui indique une personne qui a l'illumination de la libellule, c'est-à-dire que c'est une personne, en fait, qui a en elle une énergie lumineuse. C'est une personne qui éclaire. C'est une personne qui éclaire, qui s'éclaire elle-même et qui éclaire aussi les autres. Donc cette personne, en fait, elle est capable de s'adapter, elle est capable de changer et aussi elle est capable de guérir. Donc la personne que vous aimez, c'est une personne qui peut avoir vécu ou qui vit actuellement, selon si vous êtes en couple. Il est possible que cette personne, en fait, elle soit actuellement séparée de vous, ou alors elle est séparée de quelqu'un d'autre. En tout cas, cette personne, elle est dans une énergie qui peut être par rapport à vous, soit pas de communication, donc vraiment vous communiquez pas, c'est une personne qui ne vous parle plus, et il peut y avoir aussi une énergie d'abandon. Donc cette personne, elle peut se sentir abandonnée ou s'être sentie abandonnée par rapport à vous, selon si bien sûr il y a eu une séparation entre vous, les Capricornes. Voilà, en tout cas on a des énergies, on va préciser bien sûr tout de suite, hein, par rapport à cette personne, puisque c'est la personne que vous aimez.
Alors, on a deux cartes, hein. Donc, on a la carte de la beauté et la carte du conflit. Donc, on a deux énergies différentes cette semaine, hein. Donc, la beauté, elle va avec l'énergie de la libellule. Voilà, ça indique qu'il y a une énergie de beauté de cette personne. C'est une personne, hein, qui est belle, un homme ou une femme qui est belle, peut-être, c'est sûr, en apparence, c'est-à-dire l'apparence physique, mais pas que, hein. C'est une personne qui a un cœur, un beau cœur, voilà, une belle énergie. C'est une personne qui a guéri. Donc il peut y avoir aussi une énergie de guérison par rapport à quelque chose qui est en rapport avec le physique, la beauté. Ça peut être une personne qui a fait par exemple de la chirurgie, hein, que ça soit de la chirurgie esthétique ou pas, mais en tout cas ça peut être quelqu'un comme ça. Et donc son énergie, c'est vraiment une énergie de beauté. Donc c'est quelqu'un aussi qui peut aimer la beauté en elle-même ou en lui-même, mais aussi chez les autres. Et là, on a une personne qui est en séparation avec vous, ou en tout cas qui vous parle plus, hein. Il n'y a plus de communication, vous parlez plus. Ça peut être quelqu'un qui peut être aussi donc qui se sent pas bien, et il y a un conflit. Donc dans le cadre d'un couple, vous pourriez cette semaine ne pas vous parler, hein, tout simplement, voilà, une dispute. Donc vous allez vous disputer, vous allez plus vous parler, votre partenaire ne va plus communiquer avec vous cette semaine, ou ça peut être une journée, mais en tout cas il y aura ça. Et puis il peut y avoir aussi une sensation de se sentir seul, de se sentir abandonné, ou peut-être même la séparation. Donc il peut y avoir une séparation par rapport à vous, donc à venir, hein, donc quelqu'un qui pense à se séparer par rapport à vous, ou ça peut être aussi un ex ou une ex-partenaire avec qui vous avez eu un conflit. Donc on va préciser avec les petits messages des énergies pour vous les Capricornes. Alors on a: j'apprends à mieux communiquer avec toi. Donc vous avez une personne qui peut essayer d'apprendre à communiquer avec vous. Donc quelqu'un qui a du mal à communiquer, hein, tout simplement. Dans sa façon d'être, dans sa façon de parler. C'est quelqu'un en tout cas qui apprend à mieux communiquer. On me parle des langues aussi. Donc il pourrait y avoir un langage différent, hein. Vous pourriez être dans l'amour pour une femme ou un homme par exemple qui est d'un pays étranger, ou qui ne sait pas parler le langage. Voilà, il pourrait y avoir quelque chose comme ça. C'est ça, oui. Oui, il peut y avoir quelque chose comme ça pour vous. Donc on a une autre énergie, on a quelqu'un qui est dans la possessivité par rapport à vous les Capricornes. Donc il peut y avoir un problème. Ici on peut avoir quelqu'un par exemple qui est dans la jalousie par rapport à vous cette semaine, quelqu'un qui peut vous faire une scène par rapport à quelque chose, parce que c'est une personne qui vous aime, hein. Donc c'est quelqu'un qui vous le montre de cette façon. Voilà, je suis en colère contre toi. Donc il va y avoir quelque chose qui est arrivé ou qui arrive cette semaine, en tout cas certainement cette semaine. Ce sont ces énergies, hein. Donc cette personne en fait elle est en colère contre vous par rapport à quelque chose, et c'est en rapport avec la possessivité. Ici on peut avoir même une énergie inversée, c'est-à-dire que ça peut être votre partenaire qui va pas vous parler parce que ouais, dans l'autre sens en fait, c'est-à-dire que là c'est quelqu'un qui peut penser que vous êtes en colère contre lui ou contre elle. Il peut y avoir aussi, hein, une histoire de communication comme ça. Donc vous verrez, en tout cas l'important ici ça va être de régler la situation. Sinon ça peut être problématique, c'est ce que j'entends, hein, par rapport à votre couple, par rapport à votre relation. Donc j'ai terminé au niveau des énergies sentimentales. Maintenant je vais vous donner un message intuitif donc pour votre signe Capricorne. Donc c'est un message qui résonne aussi au niveau général. Il peut vous aider bien sûr par rapport à la semaine que vous allez avoir. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez, si vous le souhaitez, regarder un de vos autres signes.
Alors, pour les Capricornes, donc vous allez recevoir sûrement des conseils cette semaine. Il pourrait y avoir des conseils des conseils qui sont au sens large, donc des conseils par exemple que vous pourriez recevoir dans votre activité professionnelle, dans votre même des conseils par exemple ce que vous entendez à la radio, ce que vous entendez à la télé, ce que vous voyez dans la presse, mais voilà, vous n'allez pas vous laisser influencer par rapport à tout ça. Vous allez aussi, les Capricornes, aller vers les autres. Vous saurez aller vers les autres, mais vous allez aller vers les autres sans que ça vous pose problème, sans que ça vous rende, sans que vous vous sentiez mal à l'aise, par exemple. C'est-à-dire que vous allez y aller parce que ça vous plaît, parce que vous avez envie d'y aller, parce que vous vous sentez bien. Donc là, dans ces cas-là, vous allez y aller. En tout cas, vous êtes une personne, c'est ce que j'entends, qui saisissez, vous savez saisir en fait les opportunités. Voilà, c'est votre message les Capricornes. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence sur la chaîne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un pouce en l'air, vous abonner, partager, et pour les personnes qui souhaitent faire un don, vous avez un lien qui est sous la vidéo. Voilà, merci et à bientôt, au revoir. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage des sentiments de la personne que vous aimez en ce moment. Donc une vidéo pour essayer de vous donner les renseignements par rapport à cette personne, que vous soyez en couple ou bien célibataire. Vous êtes né soleil, ascendant, signe lunaire ou signe en Vénus, ça peut résonner par rapport à votre histoire amoureuse. Donc on y va, cette semaine, en tout cas la semaine qui arrive, donc l'Island Time, l'oracle du soleil et puis mes petits messages. Qu'est-ce que j'ai dit? L'oracle du soleil? Non, c'est le grand oracle du monde. Bon, bah, c'est l'oracle du soleil aussi. Allez, on y va. On y va. Les énergies, les sentiments de la personne que vous aimez, les Verseaux. Alors, on a une énergie de fin. Alors évidemment, on a un cercueil. Donc là, on peut avoir une personne, par exemple, qui a besoin de faire son deuil par rapport à une personne. En premier lieu, c'est vrai, ça paraît basique comme information, mais voilà, c'est vrai que vous pourriez aimer une personne qui est un homme qui est veuf ou une femme qui est veuve. Ça peut être une personne aussi qui a perdu quelqu'un de cher récemment. Voilà, donc ça peut être quelqu'un qui peut avoir quelqu'un qui a besoin en fait de rebondir par rapport à ça. Et puis l'énergie du cercueil, elle est toujours positive au sens figuré, c'est-à-dire que c'est une personne qui a très certainement vécu une fin dans sa vie, une fin importante, puisque là ici on a l'énergie du cercueil. Donc c'est une personne qui peut avoir eu quelqu'un qui peut avoir frôlé la mort par exemple, quelqu'un qui peut avoir eu vraiment une expérience de vie très très difficile, mais aujourd'hui c'est très positif puisque cette personne elle revit. Donc cette personne elle revit, cette personne elle a changé, cette personne elle s'est libérée par rapport à des schémas de pensée, par rapport peut-être aussi à des problématiques physiques, et elle peut être en pleine transition dans sa vie. Donc on va voir ces énergies avec le grand oracle du monde. Les sentiments de cet homme ou de cette femme. Alors, la rédemption, donc ici on a une énergie très forte, même je dirais les deux cartes, les deux cartes sont vraiment très fortes. C'est une personne effectivement qui a vécu une expérience de vie
qui a été très très forte. Et aujourd'hui, avec l'énergie de la rédemption, ça indique que soit cette personne, elle est dans la rédemption, donc c'est une personne qui a, dans sa vie, qui a fait des choses, voilà, on ne rentrera pas dans les détails, c'est sa vie privée, ça ne nous regarde pas, hein, mais cette personne, en fait, elle a, de par ses actes, en fait, aujourd'hui, c'est une personne qui veut être pardonnée, c'est une personne qui veut changer, et elle est dans un cadre de rédemption. Donc c'est quelqu'un de toute façon qui va par ses actes essayer de se racheter, alors soit par rapport à vous, soit par rapport à la vie en général, hein. C'est quelqu'un qui va changer sa façon de faire, changer sa façon d'être, pour que, tout simplement, pour que par rapport à son, comme on dit, hein, on parle du karma, c'est ça, c'est essayer de racheter ses actes pour que son karma s'améliore. Donc on va voir avec les petits messages. Qu'est-ce qu'il ressent, hein, qu'est-ce qu'elle ressent, puisque ça peut être votre partenaire, mais ça peut être aussi tout simplement quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré. Et c'est votre, soit votre futur, soit votre actuel. Voilà, femme ou homme, c'est quelqu'un, cette femme ou cet homme, c'est une personne qui est vraiment dans l'amour pour vous, les Verseaux. C'est une femme qui a vécu vraiment quelque chose de difficile et aujourd'hui, cette personne, en fait, elle a envie de changer, elle a envie de se racheter par rapport à vous. Voilà, il y a vraiment des énergies, en tout cas d'amour, de la part de cette personne. Ce qu'elle veut vous dire, cette femme ou cet homme, hein, bien sûr, c'est qu'il est vraiment amoureux de vous ou qu'elle est vraiment amoureuse de vous. Donc là, on a vraiment une énergie importante pour vous cette semaine, hein. Voilà, donc on a terminé pour le sentimental. Maintenant, je vais vous donner votre message intuitif pour la semaine qui vient. Voilà, quand vous regardez la vidéo, c'est la semaine du moment présent. Voilà. Donc on va demander le message pour les Verseaux. Alors en fait, au niveau de ce que j'entends, c'est plutôt concernant votre façon d'agir. Donc cette semaine, on vous conseille d'agir de manière positive au niveau de votre pensée pour pouvoir en fait émettre des bonnes pensées, des pensées qui soient positives. Ça vous semble difficile, hein, les Verseaux. Ça peut vous sembler difficile d'utiliser cette façon de faire, de changer en fait vos pensées. Mais de toute façon, ça l'est. C'est pas quelque chose qui est simple à réaliser, c'est vraiment ce qu'on veut vous dire, mais il faut absolument que vous croyiez que vous pouvez le faire, que vous pouvez y arriver, parce que c'est important par rapport à votre évolution. Donc essayez vraiment pour vous-même, pour votre épanouissement personnel, de le faire, même si c'est dur, même si effectivement, peut-être que vous allez changer une pensée dans la journée, 2 pensées dans la journée, mais c'est bien de le faire quand même. Voilà, en tout cas c'est votre message pour cette semaine. J'espère que ça vous a aidé en tout cas, hein. Merci à toutes et à tous, merci beaucoup pour votre présence sur la chaîne, merci de votre participation et on se retrouve peut-être sur une prochaine vidéo, hein, si vous avez aimé. Voilà, merci, au revoir les Verseaux. Bonjour les Poissons, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez au moment présent, au moment où vous regardez la vidéo. Donc j'utilise pour la semaine qui vient, pour le moment où vous regardez cette vidéo, l'Island Time, le grand oracle du monde, et puis mes petits messages pour vous donner les sentiments de cet homme ou de cette femme, que vous soyez bien sûr en couple avec cette personne ou que vous soyez célibataire. Allez, on commence tout de suite. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous, les Poissons? Qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire, cette personne?
Alors, on a beaucoup de cartes. Allez, on y va. Alors, on a une relation karmique en énergie. Ah, et on a des cartes à l'envers. Donc, je ne les prends pas à l'envers, hein, vous le savez, mais bon, voilà, pour la compréhension du tirage, ça sera mieux. Donc là, on a une personne, c'est la personne que vous aimez. Donc, c'est quelqu'un qui peut être en relation karmique avec vous ou qui a été en relation karmique avec quelqu'un d'autre. Cette personne, en fait, elle peut avoir quelque chose à laisser aller pour s'aimer, pour apprendre à s'aimer. Et elle peut avoir un problème par rapport à une histoire. Donc c'est quelqu'un qui peut être dans la peine, dans la tristesse, dans la séparation, dans la déception. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir vécu ou qui vit actuellement quelque chose qui va être problématique dans sa vie. Ça peut être une personne... puisque vous aimez cette personne, mais ça peut être quelqu'un qui n'est pas... Ouais. Il y a des énergies différentes, mais il peut y avoir quelqu'un, par exemple, qui n'est pas très honnête, en fait, actuellement, ou qui ne l'a pas été. Ça peut être quelqu'un aussi qui est amoureux, une personne homme ou femme qui est dans l'amour pour une autre personne. Une personne ouais, qui peut avoir envie de rencontrer quelqu'un d'autre en fait. Ici on peut avoir vraiment comme un sentiment d'histoire, une histoire qu'on raconte en fait. Je ne sais pas si ça vous parlera, mais vraiment quelqu'un comme quelqu'un qui raconte une histoire, qui raconte son histoire. Ça peut être quelqu'un par exemple qui écrit, ça peut être quelqu'un qui... En tout cas, cette personne, elle peut être dans le ressentiment, elle peut avoir eu des leçons ou vivre des leçons dans sa vie relationnelle amoureuse. C'est quelqu'un qui doit apprendre par rapport à peut-être quelqu'un qui l'a trahi, quelqu'un qui l'a blessé, quelqu'un qui l'a... Voilà, avec le couteau dans le dos, c'est vraiment une énergie très très forte et une énergie de déception. Hein. Voilà, donc là on a une énergie comme ça, on va compléter tout de suite pour voir un peu ce que ça donne. Ça peut être quelqu'un qui sort d'une relation karmique, hein, tout simplement. Alors, si c'est votre partenaire, en tout cas, cette personne, elle peut avoir un sentiment d'être trahie cette semaine. Alors, soit ça va être dans le cadre de la relation, soit ça va être dans le cadre de sa vie personnelle. Hein. Ouais. Donc on est sur quelqu'un en fait qui est dans l'espoir. Donc ça peut être une personne du passé, ça peut être un ex ou une ex qui peut être dans l'espoir en fait par rapport à vous, hein, voilà. Ça peut être aussi une personne qui sort d'une relation karmique et aujourd'hui cette personne elle a peut-être pas forcément envie de rencontrer du monde, de voir des gens, de rentrer dans une nouvelle relation amoureuse. Voilà, c'est quelqu'un qui a l'espoir déjà de changer, de laisser aller ce qui a pu se passer dans sa vie, que ce soit avec vous ou quelqu'un d'autre, et quelqu'un qui a l'espoir d'aller mieux tout simplement. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a l'espoir d'aller mieux. Alors si c'est dans le couple, si vous avez une problématique, cette personne en tout cas elle va avoir l'espoir que ça s'arrange, elle va avoir l'espoir que vous reveniez ensemble. Donc on a vraiment on peut avoir un ex ou une ex ici, hein, qui garde l'espoir malgré tout ce qui s'est passé. Donc si c'est une personne qui vous a blessé, hein, dans le cas où ça soit quelqu'un qui vous a blessé vous, les poissons, eh bien cette personne en fait elle a encore l'espoir de revenir dans votre vie.
Voilà. Donc on va compléter avec les petits messages hein, pour voir si on a d'autres énergies. Pour les poissons soleil, ascendant, signe lunaire et signe Vénus. Alors on a combien de messages? On a 2 messages. Alors, je séduis tout ce qui bouge. Donc là, on est sur une personne qui est dans la séduction. Donc c'est la personne que vous aimez. Donc ça peut être une personne qui séduit, hein, tout simplement. C'est sa façon d'être. C'est une personne qui a tendance à séduire dans la vie. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui veut plaire. Et puis on a les disputes, les drames, j'en veux plus. Donc cette personne, en fait, elle a c'est ce que j'ai ressenti, elle a plus envie en fait de se prendre la tête. Voilà, c'est quelqu'un qui veut plus de ça, qui veut plus des conflits. Alors ça peut être dans le couple, voilà, quelqu'un qui veut plus disputer avec vous, qui a plus envie qu'il y ait des drames, que ça se passe pas bien, etc. Et sinon ça peut être une personne, donc la personne que vous aimez mais vous n'êtes pas encore avec elle, qui a l'espoir justement avec vous de quelque chose d'autre, de quelque chose de nouveau, que ça soit pas comme ça. En fait, c'est quelqu'un qui a tellement vécu des disputes, des drames dans sa vie, des conflits, des trahisons, etc., que maintenant, non, c'est fini. Cette personne, elle a uniquement l'espoir de pouvoir être avec une personne qui lui correspond vraiment pour pouvoir avancer, puisqu'on a quand même l'énergie de la rencontre ici, inversée. Donc peut-être que pour l'instant, il n'est pas prêt ou elle n'est pas prêt, mais c'est quelqu'un quand même qui garde espoir. Et pour ceux et celles qui sont dans l'amour pour un ex ou une ex, là, ici, c'est quelqu'un qui veut revenir, mais qui veut plus que ça se passe comme avant. C'est quelqu'un vraiment qui veut plus que ça se passe comme avant, donc qui veut pas que vous vous disputiez, qui veut pas que ça se passe mal. Voilà. Donc on a beaucoup d'énergie, hein, ça bouge beaucoup pour cette semaine, hein, les poissons. Donc on a terminé, maintenant je vais vous donner votre message intuitif de la semaine. Donc là c'est un message personnel pour vous aider par rapport à ce qui pourrait se passer dans votre vie au niveau général. Hein. Alors pour les poissons, en fait, vous êtes... alors il y a différents... On est tous différents par rapport à notre personnalité, mais pour beaucoup d'entre vous, les poissons, vous êtes quand même assez discrets. Et finalement, cette discrétion, c'est bien parce que ça va vous protéger de la jalousie, parce qu'il y a de la jalousie autour de vous. Donc de toute façon, c'est mieux hein, d'être discret ou discrète, c'est ce qu'on vous dit. Si vous sentez que de toute façon, justement, il y a de la jalousie, puisque généralement, vous avez ce sens-là, hein, donc vous savez quand vous ressentez quand les gens sont jaloux, eh bien, on vous conseille d'être plutôt dans l'action, mais de travailler, voilà, de pas forcément dire ou montrer ce que vous faites. C'est mieux d'agir seul, même si vous devez agir seul, par exemple, hein. Que vous devez travailler tout seul ou toute seule sur quelque chose, c'est mieux de le faire. En tout cas, vraiment pour vous, il vaut mieux compter que sur vous seul. Comme ça, au moins, les poissons, eh bien, vous ne serez pas déçus. C'est le message de cette semaine. Voilà, donc j'ai terminé. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous souhaite une très très bonne semaine. Merci à toutes et à tous. Merci d'être présent sur Énergie Intuition. Merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner, mettre un pouce, partager. Et pour les personnes qui souhaitent faire un don, vous avez un lien qui est sous la vidéo. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Bonjour les béliers, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez. Donc c'est un tirage que vous regardez au moment présent. Vous allez avoir donc les sentiments de la personne en ce moment, que vous soyez en couple ou célibataire. C'est un tirage qui résonne pour les béliers qui sont nés soleil, ascendant, signe lunaire et signe Vénus. Donc on y va, on commence cette semaine le grand oracle du monde, l'Island Time,
et bien sûr mes petits messages qui sont là. Voilà. Allez. Qu'est-ce qu'il ressent ou qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? Vous aimez cette personne? Voilà, on va voir. Hein. Allez. Quels sont ses sentiments, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire? En tout cas, vous aimez cette personne. Vous êtes attiré par cette personne. Alors, on a des lunettes. Donc, des lunettes de soleil avant tout. Là, pour l'instant, on n'a pas de soleil, mais on a des lunettes. Donc, on peut avoir une personne qui porte des lunettes de soleil, c'est sûr, mais aussi des lunettes en général. On peut avoir donc quelqu'un en fait qui vous regarde, donc une personne qui a tendance à beaucoup vous regarder. C'est quelqu'un qui peut être aussi en train de, comme on dit, stocker. Donc là, on est sur une personne qui peut être toujours en train de regarder, par exemple, si vous avez une profession ou si vous avez un réseau social ou tout ça, enfin des choses qui sont publiques. Vous pouvez avoir, comme on dit, des stalkers. Donc ce sont des personnes qui viennent pour juste simplement voir ce qui peut se passer dans votre vie. Donc cette personne, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu comme ça. Et puis donc on peut avoir quelqu'un qui regarde ailleurs, donc quelqu'un qui peut être dans une énergie de distraction par rapport à ce qui se passe dans sa vie. Voilà, on va voir en tout cas par rapport à ce qui va s'annoncer derrière. Allez, la personne que vous aimez. Soleil ascendant, signe lunaire, signe Vénus. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous, cette personne? C'est quelqu'un qui vous regarde en tout cas. Alors, le mariage. Le mariage. Alors du coup je sais pas si je la prends celle-ci, non je pense pas. Donc ici on est dans une énergie où on a un couple, voilà, donc vous pourriez être dans l'amour pour une personne, c'est votre époux, c'est votre épouse, et il peut y avoir aussi bien sûr une personne qui peut être mariée, une personne qui est déjà en mariage actuellement, et vous les béliers vous aimez cette personne. Il peut s'agir d'une personne qui souhaite se marier avec vous. Donc là, on a une énergie qui peut être très positive. Simplement, actuellement, cette personne, eh bien, elle a envie de se marier avec vous. Elle projette un mariage avec vous. C'est quelqu'un qui envisage un engagement. Et cet engagement, c'est le mariage. Donc, on va tout de suite demander au petit message. Hein. Voilà, pour avoir les énergies. On a quelque chose d'assez précis hein, quand même. Ça peut être donc une personne qui porte souvent des lunettes de soleil ou quelqu'un qui a des lunettes. Voilà, en tout cas c'est la personne que vous aimez. J'ai peur de te contacter. Donc là on a quelqu'un qui peut avoir peur de prendre contact avec vous. Donc ça peut être peut-être quelqu'un avec qui vous avez déjà été marié. Ça existe, hein. Voilà, des personnes qui se remarient. Ça peut être une personne en fait qui est mariée, voilà, et cette personne en fait, eh bien, elle a peur d'avoir contact avec vous. Et puis on a, je veux de l'espace. Donc là on a un homme ou une femme qui a envie d'avoir de l'espace dans sa vie. Donc c'est la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui aime par exemple habiter dans un endroit qui est très grand, ça peut être une personne qui aime beaucoup la nature, qui aime l'évasion, voilà, en tout cas c'est quelqu'un qui veut de l'espace dans sa vie. Ça peut être aussi quelqu'un en fait qui veut de l'espace mais par rapport à vous, donc une personne qui veut que vous lui laissiez un peu plus de temps, un peu plus d'espace pour lui ou pour elle. Je suis addict à toi. Donc ici on a de l'addiction, ça indique qu'on a quelqu'un qui vous regarde, donc cette personne en fait elle est addicte à vous.
C'est quelqu'un qui ne peut pas se passer de vous. Cette personne, en fait, elle est constamment en train de regarder. Donc si vous avez un réseau social qu'il connaît ou qu'elle connaît, si vous êtes même, je dirais, par exemple, vous travaillez ensemble ou vous êtes sur le même lieu de travail, eh bien c'est quelqu'un qui va souvent vous regarder. Ça peut être évidemment, ici on peut avoir vraiment un homme ou une femme qui est marié et qui est addict à vous, hein. Donc ça peut être une relation cachée, une relation triangulaire ou potentielle, donc quelqu'un en fait qui potentiellement aimerait avoir une relation avec vous, mais addict, ça indique que cette personne vraiment elle est toujours en recherche de vos énergies. C'est quelqu'un vraiment qui peut pas se passer de vous regarder, qui peut pas se passer de regarder ce que vous faites, etc. Si vous êtes bien sûr marié, ça indique que vous avez un partenaire ou une partenaire qui est dans l'addiction par rapport à vous. Donc là, on est sur quelqu'un qui est, je dirais, dans une énergie très forte au niveau passion, au niveau charnel, au niveau des énergies. C'est quelqu'un vraiment qui ressent comme une addiction, mais par rapport à vous. Voilà. Donc on a terminé au niveau du tirage. J'espère que ça vous a aidé. Maintenant, je vais vous donner un message intuitif pour la semaine, pour votre signe. Pour les béliers, soleil, ascendant, signe lunaire et Vénus, le message pour la semaine. Alors, il pourrait y avoir des négociations, les béliers, hein, cette semaine, des négociations qui peuvent être quand même assez difficiles à mener, hein, pour ceux et celles à qui ça parlera. Il y a des béliers qui sont dans une énergie de compétition. Donc pour ceux et celles qui sont dans cette énergie de compétition dans leur vie, ça va vraiment vous pousser. Donc il pourrait y avoir vraiment quelque chose qui va vous pousser par rapport à cette énergie de compétition, et ça peut vous pousser dans le cadre de votre entourage. Donc votre entourage familial, votre entourage amical, votre entourage de loisirs, votre entourage social. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Vous allez vraiment vous sentir, vous allez avoir envie en fait de rentrer en compétition avec les autres. Et puis, vous pourriez gagner. Voilà, donc on me parle vraiment que vous pourriez vraiment gagner par rapport à ce que vous envisagez cette semaine. Donc bien sûr, toujours sous réserve, puisque ça reste quand même un message intuitif général. Mais vraiment, voilà, c'est ce qu'on me dit pour vous les béliers, hein. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, hein. Donc merci à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre suivi. Merci pour vos pouces, vos abonnements, vos partages et vos dons. En tout cas, on se retrouve peut-être sur une autre vidéo. Au revoir. Bonjour les taureaux, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez cette semaine avec l'Island Time, le grand oracle du monde, et puis mes petits messages pour vous donner donc les sentiments de la personne que vous aimez, pour qui vous avez des sentiments amoureux, peut-être parce que vous êtes attiré par cette personne, hein. Pour les célibataires, vous connaissez cette personne, en tout cas vous avez quelque chose déjà en lien. Vraiment, on est sur une connexion physique, par les réseaux, communication, téléphone, etc. Mais en tout cas, vous connaissez cette personne. Donc, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, les taureaux? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous actuellement, au moment présent où vous regardez la vidéo? Alors c'est quelqu'un qui a une énergie de runner, donc le runner là c'est donc quelqu'un qui court, donc ça peut être une personne déjà qui aime courir, hein, une personne qui aime faire du jogging, de la course, du marathon, de l'athlétisme, voilà, en tout cas du sport en général. Et puis on a une énergie de donc runner dans la codépendance, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a du mal en fait à accepter l'amour, à accepter les sentiments.
Ça peut être quelqu'un même qui a peur d'avoir une histoire d'amour ou même une histoire charnelle. C'est quelqu'un qui peut être aussi dans une énergie d'ego, ce qui fait que au lieu d'écouter son cœur, c'est quelqu'un qui écoute son ego. Et du coup, au lieu de prendre la direction vers vous, ça peut être quelqu'un qui prenne la direction inverse. Donc on va voir les énergies de cette personne, puisque c'est la personne que vous aimez. Donc là, on a l'énergie de l'espérance. Donc cet homme ou cette femme, c'est une personne qui a de l'espoir par rapport à vous. Cette personne, elle est toujours dans une énergie d'optimiste. C'est quelqu'un qui peut être très optimiste dans sa vie. Quelqu'un qui amène de l'espoir aux autres, qui peut vous amener de l'espoir, qui peut avoir l'espoir de vous revoir si vous n'êtes pas en relation actuellement, hein, si c'est un ex ou une ex. Et là, on a l'espoir. Donc ça veut dire que quoi qu'il en soit, si vous êtes en couple, il va y avoir quelque chose de positif cette semaine. Et cet homme ou cette femme, c'est quelqu'un qui va avoir l'espoir que peut-être ça se fasse. D'accord? Donc c'est un petit peu contradictoire, ça peut l'être, hein, parce que c'est vrai qu'avec quelqu'un qui peut être dans une énergie de fuite, ça peut être problématique. Mais là, il est possible que justement, cette énergie de runner, eh bien, elle s'arrête et que cet homme ou cette femme vienne vers vous ou espère que vous veniez vers lui ou vers elle. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. On va demander aux petits messages qui vont nous dire ça. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'elles pensent par rapport à vous les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'elles pensent? Je suis addict à toi. Donc on a quelqu'un qui est addict à vous, tout simplement déjà, hein. Donc soit cette personne, elle pense que vous êtes addict à lui ou à elle, soit c'est lui ou elle qui est dans l'addiction par rapport à vous, ce qui est possible puisque là on a la codépendance. Donc c'est quelqu'un qui peut venir et ensuite repartir, revenir, repartir. Et là qui peut avoir l'espoir justement de revenir. Oui, c'est quelqu'un qui est dans l'envie des personnes qui sont proches de vous. Donc cette personne en fait, elle sait que vous avez du monde autour de vous. Et eh bien, elle envie tout simplement votre cercle amoureux, votre cercle amical. En tout cas, ça peut être même la famille, hein. Si vous êtes par exemple déjà en couple avec une famille, ça peut être quelqu'un qui est autour de vous et qui est envieux ou envieuse. Donc là, ce sera sans doute pas la personne que vous aimez, mais en tout cas, au niveau du couple, il peut y avoir des personnes qui peuvent être envieuses de votre relation, de vous même, hein, les taureaux. Voilà, même si vous êtes célibataire. Et enfin, une dernière énergie, on a « Je ne peux pas être proche de toi ». Donc vous avez quelqu'un effectivement qui a des sentiments pour vous, c'est quelqu'un qui aimerait en fait faire partie de votre vie, hein. Mais actuellement cette personne, elle ne peut pas. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui peut habiter loin, hein, c'est possible. Et dans sa façon d'agir, eh bien, cette personne, elle a plutôt peur en fait. En même temps, elle a l'espoir que ça se passe entre vous, que vous ayez une relation, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a peur que ça se passe. Voilà, c'est un petit peu contradictoire, mais c'est vraiment ça l'énergie de la codépendance et du runner, hein. C'est quelqu'un qui vient et après qui s'en va. Donc on a terminé, hein, par rapport aux sentiments, en tout cas pour cette semaine. Après, c'est sûr, ça peut aller plus loin que la semaine, mais voilà, en tout cas, déjà, ça vous donne une aide. On va demander un message intuitif maintenant pour votre signe, les taureaux, donc par rapport à vous, ce qui peut se passer dans votre vie, hein, cette semaine. Alors, vous êtes vraiment quelqu'un de sincère, vous ne faites pas semblant, en fait, les taureaux. C'est vrai que quand vous voulez vraiment quelque chose, eh bien non, vous ne faites pas semblant, et surtout quand il s'agit des sentiments. Donc là, en fait, ouais, il y a quelque chose en fait par rapport à l'amour. Donc il ne faut pas cacher vos sentiments. C'est le conseil de cette semaine pour ceux et celles à qui ça parlera.
il ne faut pas cacher ce que vous ressentez, il ne faut pas cacher vos sentiments. Il faut essayer d'avoir un esprit qui soit positif par rapport à vous-même. Si vous avez des doutes par rapport à vous-même, eh bien, essayez d'adopter un esprit positif par rapport aux situations que vous rencontrez. C'est important de voir les choses d'une autre manière et essentiellement par rapport aux sentiments, hein, pour ceux et celles à qui ça va parler au niveau de l'amour. Voilà, vraiment, on me dit encore une fois, sachant que vous ne faites pas semblant, eh bien, ne cachez pas vos sentiments. Voilà. Merci à toutes et à tous, merci beaucoup pour votre suivi, merci pour vos abonnements, pour vos pouces aussi, hein, merci pour vos partages et merci aussi à toutes les personnes qui font un don. Merci et à bientôt, au revoir. Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez en ce moment, que vous soyez en couple ou célibataire, né soleil, ascendant, signe lunaire ou signe Vénus. Donc j'utilise mes petits messages. Cette semaine, le grand oracle du monde et l'Island Time. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'elle ressent? Qu'est-ce qu'elle pense par rapport à vous, que vous soyez bien sûr en couple ou célibataire? Alors, on a une personne, homme ou femme, qui est dans le focus sur lui ou sur elle. C'est une personne en fait qui doit essayer de voir un petit peu ce qu'il peut faire ou ce qu'elle peut faire pour guérir. Donc il peut y avoir en fait quelque chose qui est à régler par rapport à lui ou par rapport à elle. C'est quelqu'un qui doit voir un petit peu sa valeur, hein, la valeur qu'il représente, la valeur qu'elle représente dans sa vie. Faire le point aussi, c'est quelqu'un qui doit apprendre à s'apprécier et c'est quelqu'un aussi qui doit avoir, qui a déjà, c'est même pas qui doit avoir, mais qui a de l'indulgence. Donc cette personne, elle a de l'indulgence pour elle ou il a de l'indulgence pour lui-même. C'est quelqu'un qui arrive à s'analyser de manière à comprendre et à avoir de l'indulgence pour ce qu'il vit ou ce qu'elle vit actuellement. Donc on va voir avec le grand oracle du monde si on peut avoir les sentiments de cette personne, qui peut être votre partenaire, homme ou femme. En tout cas, c'est la personne que vous aimez actuellement. Au moment où vous regardez cette vidéo, hein, au moment présent, c'est le moment où vous avez besoin d'avoir une réponse. Hein. Alors, on a le conflit, donc ici, cette semaine, par rapport à ce qui se passe dans votre vie, il est possible qu'il y ait un conflit, une dispute. Donc, cette personne, actuellement, elle a quelque chose à régler avec vous, si vous êtes bien sûr en relation amoureuse. Et sinon, c'est une personne qui a un conflit avec quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous êtes en relation avec une personne qui est en cours de séparation, par exemple, hein, ça arrive, eh bien cette personne, elle peut être en conflit avec son ex-partenaire. En tout cas, cette semaine, il est possible que vous ayez des désaccords avec votre partenaire. Alors ça peut être des désaccords qui peuvent être légers, qui peuvent durer un petit moment, mais ça peut être plus important, puisque la carte du conflit, elle peut aussi aller, bien sûr, sur... aller plus loin, aller dans l'énergie ensuite de la séparation. Donc là, on est en tout cas dans une énergie conflictuelle de la part de la personne que vous aimez. Hein. Donc soit c'est quelqu'un qui est en conflit avec vous, soit c'est quelqu'un qui est en conflit avec quelqu'un d'autre. Donc on y va, on va demander les sentiments de cet homme ou de cette femme que vous aimez. Hein. Alors, on a beaucoup de messages, donc on va commencer déjà par ceux qui sont sur la carte.
je veux de l'espace. Donc la personne que vous aimez, c'est quelqu'un qui veut de l'espace, c'est quelqu'un qui veut avoir un grand appartement, une grande maison, voilà, qui veut vraiment avoir de la place. Ça peut être une personne aussi qui aime la nature, donc cette personne, elle veut avoir vraiment la possibilité de se ressourcer. C'est quelqu'un qui peut aimer aller se promener dans la nature, par exemple. En tout cas, cette personne, elle a besoin d'espace. Donc c'est quelqu'un qui peut se sentir peut-être étouffé dans le cadre d'une relation. Et là, on a je veux revenir. Donc on peut avoir un ex ou une ex qui veut revenir dans votre vie. Et si vous êtes en fait ensemble mais que vous n'habitez pas ensemble, par exemple, cette personne, elle va vouloir revenir dans votre vie, revenir vous voir, revenir passer du temps avec vous, voilà. Mais il y a un conflit à régler, donc il peut y avoir communication, en tout cas par rapport à cette personne cette semaine. Ensuite, pour d'autres, on va avoir te laisser me fait du mal aussi. Donc on a quelqu'un qui n'est pas bien parce que cet homme ou cette femme en fait n'est pas bien. C'est quelqu'un qui a un travail à faire au niveau de son être. Donc là, au niveau du shadow work, c'est en fait une personne qui peut être célibataire et qui peut avoir un problème par rapport à son être. Donc c'est quelqu'un qui va plutôt être dans une énergie de mal-être. Ouais, c'est ce qu'on me dit, de mal-être. Ensuite, on a « je subis toujours les mêmes mensonges ». Donc cette personne, en fait, elle va être dans le conflit parce qu'elle a l'impression qu'à chaque fois qu'elle a une relation avec un homme ou une femme, eh bien à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, il y a toujours des mensonges. Pour ceux qui ont été déjà en relation, parce que là, ça peut être quelqu'un qui a fait partie de votre vie, mais ça fait déjà plusieurs fois, en fait, que vous êtes ensemble. Hein, ça peut être une relation un peu chaotique. Eh bien, voilà, il peut y avoir encore des problèmes. Donc là, c'est quelqu'un qui pense, de toute façon, hein, qu'il subit tout le temps les mêmes mensonges ou elle subit toujours les mêmes mensonges par rapport à vous. Et ensuite, on a un message, donc je m'excuse, c'est vrai que j'ai des messages qui sont déchirés parce que c'est vrai que je les utilise depuis déjà longtemps. Donc là, c'est une énergie d'une personne qui rêve de vous, mais qui rêve de vous vraiment trop souvent. Donc cette personne, en fait, vraiment, elle a des rêves de vous. Hein. C'est quelqu'un qui, dans son sommeil, a toujours un rêve de vous, donc un rêve amoureux de vous. Donc soit vous êtes déjà ensemble, mais peut-être que voilà, cette personne, elle a des rêves de vous parce qu'elle ne vous voit peut-être pas tout le temps, hein, vous n'habitez peut-être pas ensemble, etc. Ou alors, eh bien, vous avez rencontré quelqu'un, cette personne, elle peut avoir une énergie de conflit avec un ex ou une ex, et c'est quelqu'un qui rêve de vous actuellement. Donc cette personne, elle envisage une relation sentimentale avec vous. C'est quelqu'un qui a vécu des expériences qui peuvent être difficiles et qui est dans l'indulgence d'elle-même actuellement, qui fait un travail sur elle-même pour pouvoir avancer et avoir une nouvelle relation amoureuse. Voilà, donc on a terminé par rapport aux énergies en tout cas. Je vais maintenant vous donner un message intuitif. Un message intuitif pour vous, les Gémeaux. Voilà, pour vous aider par rapport à votre semaine. Donc c'est vrai que par rapport à ce qui se passe au niveau des énergies, déjà, vraiment, il y a beaucoup de choses. Hein. Ouais, il y a beaucoup de choses cette semaine. Mais bon, vous allez quand même bien, je dirais, rester en place. Voilà, vous allez rester en place, vous allez laisser les choses tourner autour de vous parce que ça pourrait beaucoup bouger, il pourrait y avoir beaucoup de choses en même temps, etc. Mais vous, en fait, vous allez rester imperturbable par rapport aux événements. Vous allez laisser les choses arriver, mais vous n'allez pas vous inquiéter plus que ça.
Par rapport au plan financier, il pourrait y avoir des choses à régler, hein, donc au niveau du budget, voilà, essayez de savoir un peu où vous en êtes, être un peu plus précis par rapport à vos comptes, des choses comme ça. Mais même si vous êtes dans l'inquiétude, ce que j'entends, c'est qu'il ne faut pas l'être, hein, ça ne sert à rien de l'être. Simplement, il va falloir cette semaine essayer de vous adapter par rapport aux situations qui vont se présenter, et essentiellement sur le plan financier. Voilà, donc j'ai terminé, j'espère que ça vous a aidé, je vous souhaite une très très belle semaine à toutes et à tous, et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour les cancers, on se retrouve pour les énergies sentimentales de la personne que vous aimez en ce moment, que vous soyez en couple ou bien célibataire. Alors si vous êtes cancer qui est né en soleil, ascendant, signe de lunaire, voilà, signe lunaire et signe Vénus. Au bout d'un moment, voilà, c'est ce qui arrive, hein, quand on répète toujours la même chose. Et puis, donc, les petits messages pour vous donner tout ça, le grand oracle du monde et l'Island Time. Donc, on y va, on commence. J'espère que ça sera plus clair au niveau du reste. Allez, les sentiments de la personne que vous aimez actuellement, les cancers. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'elle ressent? Quelles sont ses pensées par rapport à vous actuellement? Ah, et bien ça y est. Alors, on a un marteau. Donc ici, on peut avoir une personne qui est dans le sabotage. Quelqu'un qui est en train de reconstruire. Donc quelqu'un en même temps qui peut détruire. Quelqu'un qui peut construire. Quelqu'un qui peut être dans l'interrogation, qui s'interroge ou qui vous interroge, une personne qui est dans la répétition, et puis on peut avoir quelqu'un qui veut travailler sur la relation, veut travailler en général, quelqu'un qui peut être assez persistant. L'énergie du marteau, c'est vraiment une énergie d'une personne qui peut être dans tout simplement le domaine manuel, le domaine du bricolage, quelqu'un en fait qui aime construire, quelqu'un qui aime aider, quelqu'un qui aime s'occuper des choses matérielles, tout ce qui est solide, tout ce qui est... ouais. Ça peut être donc une personne qui travaille dans ce milieu-là, bien sûr, mais ça peut être quelqu'un qui est assez persistant dans sa vie, donc quelqu'un qui a une énergie de solidité, hein, une personne sur qui on peut compter, quelqu'un qui va faire les choses, quelqu'un qui va travailler sur la relation, et puis quelqu'un qui peut reconstruire. Donc ça peut être une personne en fait, donc si c'est votre partenaire, évidemment vous allez le reconnaître ou la reconnaître. C'est quelqu'un qui est capable de faire des choses, voilà, de reconstruire quelque chose. Donc il peut y avoir des travaux par exemple, hein, cette semaine vous pourriez faire des travaux avec votre partenaire. Ça peut être aussi une personne qui va vous aider par rapport à quelque chose que vous voulez faire au niveau du bricolage, de la maison. En tout cas, il y a une interrogation avec cette énergie du marteau. Donc c'est quelqu'un qui peut aussi avoir besoin de vous poser des questions. Ça peut être quelqu'un qui peut être assez persistant dans sa façon d'être par rapport à vous. Allez, ah bien, ça va être celle-ci alors. Alors le jeu, donc ici on a une énergie de quelqu'un qui peut être dans un jeu, alors un jeu de séduction, voilà, au sens vraiment de l'amour, hein, donc quelqu'un qui joue dans sa vie, qui aime jouer, qui aime un petit peu séduire, flirter, des choses comme ça. Et puis on a le jeu, donc ça peut être quelqu'un qui aime jouer, soit les jeux de hasard, soit le casino, soit qui aime les jeux de société, les jeux vidéo, voilà. En tout cas, on a une énergie de jeu. Donc si c'est votre partenaire, eh bien, il peut y avoir pour cette semaine quelque chose que vous allez faire en commun. Alors ça peut être le jeu au niveau large, donc vous pourriez jouer avec vos enfants par exemple, hein. Quelqu'un qui aime jouer avec vos enfants par exemple.
Et sinon, ça indique qu'il peut y avoir un jeu de séduction avec donc la personne que vous aimez, hein, même si c'est votre partenaire ou votre mari, votre femme, effectivement, il n'y a jamais de, comment dire, d'arrêt de séduction, hein, et on se séduit chaque jour de notre vie. Donc on va demander les petits messages. Il va faire peut-être quelque chose de spécial pour vous séduire, hein, cette semaine. Ou elle, hein, bien sûr, il ou elle, comme d'habitude. Hein. En tout cas, qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a au niveau de ses pensées, hein, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui peut vous demander, j'entends, c'est quelqu'un qui peut vous demander de jouer avec lui ou avec elle. Donc par exemple, maintenant c'est vrai qu'il y a des jeux aussi qui sont sur les réseaux par exemple. Et ça peut être quelqu'un qui va vous inviter à jouer avec lui ou avec elle. Alors, j'ai tellement de choses à te dire. Ouais. Donc là, il y a une énergie vraiment de communication. Quelqu'un qui veut vraiment parler avec vous, hein, qui peut être dans l'insistance, hein, qui peut s'interroger. Hein. C'est quelqu'un qui, en tout cas, qui persiste avec vous. Les disputes, les drames, j'en veux plus. Donc là, on a quelqu'un qui vous donne un message. Voilà, c'est la personne que vous aimez. Hein, donc c'est quelqu'un qui veut plus de tout ça dans sa vie. Hein. Et j'ai peur que tu me rejettes. Donc il y a quelqu'un qui est dans vos énergies. Hein, vous aimez cette personne, donc ça devrait bien se passer. Ce qu'il y a, c'est que cette personne, en fait, elle a des sentiments pour vous, mais elle n'ose pas vous le dire, elle n'ose pas vous le montrer. Donc soit il y a eu déjà des disputes, vous vous êtes déjà disputés, il y a eu des dramas, etc. Soit non, mais puisque c'est vrai qu'après c'est vous, bien sûr, qui savez, hein, par rapport à ce qui se passe, mais en tout cas, cette personne, elle a peur que vous le rejetiez ou que vous la rejetiez. Donc, c'est quelqu'un qui veut vous parler, qui veut vous dire des choses et qui ne va pas lâcher. Hein. Moi, en tout cas, c'est ce que j'entends. Cette personne, elle ne va pas lâcher. Elle a envie que vous soyez ensemble. Voilà. Donc, on a terminé, hein, par rapport aux énergies pour vous, les cancers. Je vais maintenant vous donner votre message intuitif par rapport à votre propre signe, pour les énergies de la semaine que vous allez rencontrer. En tout cas pour certains et certaines, hein, puisque ça reste quand même général. Alors les cancers. Alors cette semaine, vous allez quand même être dans la confiance en vous. Vous allez vous faire confiance. Vous êtes en train de vous rendre compte de qui vous êtes. Et vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes le seul ou la seule à être qui vous êtes. Voilà. Ça peut paraître un peu bête au départ de se dire ce genre de choses, mais voilà, vous êtes unique dans votre genre. Vous allez avoir des ressources qui vont être assez importantes pour pouvoir accomplir tout ce que vous avez à accomplir. Les projets, vos projets. Vous allez être assez courageux et courageuse pour justement faire tout ça. Et vous allez vous rendre compte que, en fait, par rapport à la vie en général, puisque ici on peut être sur même des projets qui sont en rapport avec votre corps, votre esprit, etc., eh bien vous allez vous rendre compte que c'est possible. Voilà, vous avez vraiment les ressources qui sont les ressources nécessaires, j'entends, pour aller dans les projets que vous souhaitez. Donc j'ai terminé par rapport à vous, j'espère que ça vous a aidé en tout cas. Merci les cancers, merci pour votre présence, pour vos pouces, vos abonnements, vos partages. Et puis pour certains et certaines, si vous souhaitez faire un don, alors vous avez un lien qui est sous la vidéo. Voilà, merci et à bientôt, au revoir. Bonjour les lions, les sentiments de la personne que vous aimez, que vous soyez en couple ou bien célibataire. C'est un tirage général qui va résonner au moment présent, au moment où vous en avez besoin pour la semaine qui est présente ou la semaine à venir. Donc on y va. Cette semaine, vous allez avoir le grand oracle du monde,
le jeu Island Time et les petits messages bien sûr d'énergie intuition. Voilà, donc on y va. Qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous actuellement? Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'elle pense? Si vous êtes en relation ou si vous êtes célibataire et que vous aimez une personne, bien sûr une personne qui vous connaît, hein. Alors, on a une énergie d'amour. Donc ici, on a l'amour inconditionnel, l'amour de soi, la passion, l'affection et l'attraction. Donc la carte, bon, elle est tombée comme ça. On va la mettre à l'endroit. On a quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel par rapport à vous, hein, les lions. Ça indique que quelqu'un vous aime vraiment. C'est quelqu'un qui est prêt à vous aimer de manière inconditionnelle. On peut avoir aussi un homme ou une femme qui est dans l'amour de lui-même ou d'elle-même. Donc c'est quelqu'un qui s'aime, tout simplement. On peut avoir une énergie forte au niveau passionné. Donc là, on a quelqu'un qui vous amène un cœur. Hein. Donc il y a quelqu'un qui va vous montrer son affection, qui va vous montrer sa passion. Et une personne qui peut être très attirée par vous. Donc on continue. Les sentiments de cette personne que vous aimez, hein. Alors le jeu, donc là on peut avoir quelqu'un qui est dans le jeu de la séduction, donc une personne qui a envie de vous séduire actuellement, hein. Cette personne, elle aimerait bien qu'il se passe quelque chose entre vous, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, d'ailleurs, hein. C'est possible, ça peut être extérieur même parfois à votre relation de couple, hein. En tout cas, on a ouais, donc là il y a quelque chose à discuter, hein, déjà, je pense, pour certains et certaines d'entre vous. Le jeu de la séduction, c'est une personne qui veut vous séduire et qui est très attirée par vous, qui a de l'affection pour vous. C'est quelqu'un qui vous montre son amour, voilà, qui n'a pas peur de vous montrer qu'il vous aime ou qu'elle vous aime. Ensuite, on a une personne qui est dans le jeu, mais qui peut être dans le milieu du jeu, hein, donc déjà qui peut travailler dans tout ce qui est au niveau du jeu en général, et ça regroupe énormément de choses, qui aime jouer, donc une personne qui aime jouer aux jeux d'argent, qui aime jouer aux jeux vidéo, qui aime jouer à des jeux de société, à des jeux en général, voilà. On a une énergie comme ça. Donc on va demander au petit message pour voir un petit peu ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'elle pense par rapport à vous. Alors, on a deux messages, les lions. On a, par rapport à la personne que vous aimez, je suis déçu. Donc là, on a un homme ou une femme qui est déçu par rapport à ce qui se passe actuellement, d'accord? Quelqu'un qui est déçu. Et puis, on a, je me sens vulnérable en amour. Donc, on a une personne qui a peur par rapport à la situation qui se passe entre vous. C'est une personne qui a vécu en fait très certainement des difficultés dans ses précédentes relations sentimentales, et aujourd'hui cette personne elle peut se sentir vulnérable puisqu'on a quand même une flèche. Ça peut être aussi quelqu'un qui a effectivement été précédemment déçu, alors soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre. Oui. En tout cas, on a une personne qui peut être vulnérable, se sentir vulnérable en amour. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de sentir que c'est réciproque, que vous l'aimez vraiment, pour pouvoir venir vers vous, pour pouvoir vous dire qu'il vous aime ou qu'elle vous aime, pour vous montrer son affection aussi. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc maintenant, je vais vous donner votre message intuitif par rapport à ce qui peut se passer pour vous au niveau personnel dans votre vie. Donc pour vous, les lions, au niveau personnel,
Vous êtes actuellement, vous êtes bien. Vous avez des possibilités et franchement, vous avez des obstacles, mais vous arrivez à surmonter les obstacles, vraiment. Vous êtes très concentré dans ce que vous faites. Voilà, quel que soit ce que vous faites actuellement, vous êtes très concentré dans ce que vous faites. Vous êtes très efficace dans ce que vous faites. Et puis vous avez une bonne lucidité d'esprit. Vous êtes beaucoup dans tout ce qui est mental, tout ce qui est cérébral. Vous avez une conscience. Et la conscience que vous avez, vous l'avez peut-être développée, je ne sais pas, mais en tout cas vous avez une conscience qui est très claire et qui est très spontanée. Vous ressentez les choses, vraiment, vous ressentez les choses, donc vous avez déjà évidemment peut-être beaucoup d'intuition, en tout cas vous pressentez les événements, pressentez les choses. Voilà, donc c'est ce qu'on me donne pour vous les lions, j'espère que ça a pu vous aider. Merci beaucoup à toutes et à tous, merci et à bientôt, au revoir. Bonjour les vierges, on se retrouve pour les sentiments de la personne que vous aimez en ce moment, que vous soyez en couple ou bien célibataire. Si vous êtes vierge, soleil, ascendant, signe lunaire ou signe Vénus. Donc cette semaine, j'utilise bien sûr mes petits messages. J'utilise l'Island Time et j'utilise le grand oracle du monde. Donc on va voir ce qu'il pense ou ce qu'elle pense par rapport à vous. Au moment présent, au moment où vous regardez cette vidéo, vous avez besoin d'avoir tout simplement les informations concernant la personne que vous aimez. Eh bien, on va voir pour cette semaine qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent. Alors, on a Cupidon, la flèche de Cupidon, l'arc de Cupidon. Donc, on a une personne qui a la foi, donc déjà qui a la foi en l'amour. C'est aussi une énergie d'amour, donc l'amour arrive, c'est quelqu'un qui sait que l'amour arrive dans sa vie. Il peut y avoir une surprise, donc cette personne en fait elle peut vous faire une surprise cette semaine. Elle peut vous inviter et elle peut aussi vous rencontrer lors d'un événement, d'une sortie. Il peut y avoir quelque chose qui est peut-être surprenant et qui fait que vous allez vous rencontrer. Il peut y avoir évidemment avec la flèche de Cupidon eh bien une hésitation parce que ça peut être assez soudain ce qui peut se passer par rapport à vous les vierges. Donc c'est quelqu'un qui peut être dans l'hésitation de savoir si l'amour arrive vraiment dans sa vie et peut-être par rapport à ce qui peut se passer vis-à-vis de vous. On va voir, allez. Les énergies de cette personne que vous aimez. C'est quelqu'un, de toute façon, si vous êtes en relation, c'est quelqu'un qui a la flèche de Cupidon sur lui ou sur elle. Donc cette personne, elle est vraiment tombée dans l'amour pour vous. C'est quelqu'un qui a été touché par l'amour et c'est vous. Ouais. Ah, et bien on a le on a le grand oracle du monde, c'est la couverture. Alors je vais prendre la deuxième, voilà. Alors on a l'énergie de la danse, ouais. Donc c'est une petite blague des guides. Voilà, c'est pour vous présenter l'oracle, le grand oracle du monde. Alors, donc la danse, elle indique l'énergie de Cupidon aussi. C'est vrai que la danse, déjà, ça indique que cette personne, peut-être qu'elle fait de la danse, elle aime danser, elle a peut-être une activité liée à la danse. En tout cas, la danse, ça fait partie de sa vie. C'est quelqu'un qui aime bouger son corps, qui aime danser, qui aime la musique. Donc, on a une énergie comme ça. Et puis la danse, elle indique aussi toujours le rapprochement de deux corps, le rapprochement de deux êtres.
Donc peut-être que vous, en fait, voilà, soit vous dansez avec votre partenaire, vous aimez danser, peut-être que vous aimez le voir danser ou la voir danser. En tout cas, il y a quelque chose qui est en rapport avec la danse. Il est possible que vous vous rencontriez et que ça passe par la danse, hein. Il peut y avoir un rapprochement. Ça peut même être, par exemple, danser ensemble dans votre salle à manger, par exemple, hein. Vraiment danser un slow ensemble, avoir un moment romantique ensemble. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc on va voir les sentiments de cette personne. Donc vous aimez cette personne, hein. Donc on a plusieurs énergies, on va voir qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'elle ressent. Je me sens vulnérable en amour, donc on a une personne qui a peur en fait de la flèche de Cupidon. C'est quelqu'un qui a peur justement que ça arrive. Donc c'est quelqu'un qui a peur que vous lui fassiez une surprise, qui peut avoir peur que vous l'invitiez, qui peut être hésitante ou hésitant par rapport à vous, parce que cette personne en fait elle se sent vulnérable en amour. Ensuite on a tu mérites de savoir la vérité sur moi. Donc on a une personne qui est dans l'amour pour vous, voilà, qui peut être aussi dans une énergie de sensualité, de danse, quelque chose comme ça. Et cette personne, elle vous aime et elle va vous dire la vérité. Donc elle va parler avec vous et c'est une preuve d'amour de cette personne que de vous dire les choses par rapport à lui ou par rapport à elle. Et enfin, je ne fais pas confiance. Donc là, on a une personne qui va être dans l'hésitation. Cette personne, en fait, elle ne fait pas confiance en général, hein. C'est quelqu'un qui est plutôt dans la réserve par rapport aux personnes dans sa vie. Et du coup, par rapport à vous, vous aimez cette personne, mais cette personne, elle ne fait pas confiance. Donc après, on n'a pas pour l'instant d'autres informations, mais voilà, ça vous donne une indication par rapport à la personne. Je vais maintenant vous donner votre message intuitif pour la semaine, les Vierges, au niveau personnel, donc pour les signes soleil ascendant, signes lunaires et bien sûr aussi Vénus. Alors, il peut y avoir quelque chose quand même d'important, hein, sur le plan du professionnel. En tout cas, on me parle de succès, on me parle de notoriété. Donc pour cette semaine, ça peut être quand même assez exceptionnel de tout ce que vous allez ressentir, hein, par rapport à votre vie professionnelle. La célébrité, oui. Il pourrait y avoir beaucoup de célébrités pour vous les Vierges. Oui, vraiment. Donc en fait, pour certains et certaines, vous allez avoir du succès, vous allez avoir quelque chose qui va être très très positif dans votre vie, du succès, de la notoriété, de la célébrité. Il faut simplement que vous arriviez à prendre de la distance par rapport au regard des gens. Voilà, c'est le conseil en tout cas pour vous les Vierges cette semaine. Donc merci à toutes et à tous, merci pour votre suivi. Si vous aimez, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si vous aimez la chaîne, vous pouvez vous abonner, partager les vidéos. Et puis pour les personnes qui veulent faire un don, vous avez un lien qui est sous la vidéo. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous et à bientôt, au revoir.